سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète. Nous sommes donc aujourd'hui, jeudi 12 du mois de Rabi'un al-Awwal, qui correspond donc au 4 septembre 2025. Nous allons donc continuer, Inch'Allah, le cours avec le chapitre sur les actes qui sont reprouvés dans la prière. Vous confirmez? Le dernier point qu'on avait vu, c'était al-adhkar wa al-ad'iyatul mashru'atu ba'da as-salah. Les adhkar et invocations légiférées après la prière. C'est ça? Donc le point suivant c'est ma yukrahu fi'luhu fi as-salati. OK, c'est ce qui est réprouvé dans la prière. Il dit awalan al-abathu bit-thawbi aw bil-badani li ghayri al-hajati. Le fait de s'amuser avec les habits, OK, c'est-à-dire tirer l'habit par-ci, arranger l'habit par-là, aw bil-badani, ou encore se distraire par des membres du corps, comme le fait de jouer avec sa barbe, OK, ou encore le fait de gratter son oreille, surtout que Satan, il est bon en cela, quoi. C'est-à-dire que pile poil, quand tu commences à te gratter telle partie, il y a telle partie qui s'active, donc tu risques de passer toute la prière en train de te gratter, OK. Donc, parmi les actes reprouvés, il y a l'abassu bis-thawbi aw bil-badan. Le fait de jouer donc avec l'habit ou avec le corps, li ghayri al-hajati, alors qu'il n'y a pas de besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun besoin. C'est pas que la partie te gratte en tant que telle, c'est pas que l'habit doit être retroussé forcément. Non, non. OK? C'est juste toi qui t'es mis en train de faire cela. Mauvaise habitude ou encore un piège de Satan. Dans tous les cas, c'est reprouvé. Ça peut arriver à un niveau où c'est interdit et même à un niveau où ça peut annuler la prière. Dans le cas où, en te regardant, on ne sait pas que tu es en train de prier. OK? Les savants considèrent que on ne peut pas définir un nombre de mouvements qui pourraient annuler la prière, mais quand tout le monde te regarde et personne n'a l'impression que tu es en train de prier, en réalité, tu n'es pas en train de prier. OK? Donc, il ne faudrait pas prendre le caractère reprouvé, c'est-à-dire déconseillé, comme étant un caractère ou encore un statut qui reste fixe, quoi. Ça peut évoluer en fonction de l'exagération. OK? Tu es en train de prier, dans ton affaire de gratter, il y a ton pied qui te gratte. Et puis, tu te cours pour gratter ça, ou bien tu te mets sur un pied pour gratter l'autre. OK? À la longue, ça deviendra autre chose. Il dit, Al-Mu'ayqibin, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل يسوي التراب حيث يسجد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'ayqib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, Yusawwit turaba,
qui était en train de niveler la terre, haythu yasjud, là où il se prosterne. Ok, c'est-à-dire que c'était un peu ondulé ou autre, donc il nivelait afin de poser son front. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, in kunta fa'ilan, si tu dois nécessairement faire cela, fawahidatun, alors une seule fois. C'est-à-dire que passe ta main une seule fois pour niveler, c'est suffisant pour que tu puisses poser ton nez et ton front sans souci. Mais si tu dois nettoyer, alors là, ça n'a aucun sens. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, ainsi que les autres, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce hadith qui a été peut-être mal compris et qui fait que vous remarquez souvent l'habitude, notamment au niveau des femmes, avant d'entamer la prière, ok, il y a ce truc-là où tu t'abaisses, tu fais comme ça, avant de commencer, c'est-à-dire que tu t'abaisses, tu fais... Bon, je ne sais pas, vous avez déjà vu ça, non? Voilà, je ne sais pas si c'est peut-être ce hadith qui a été mal compris ou autre, mais dans tous les cas, c'est une pratique qui n'est pas légiférée. Non. Deuxièmement, al-ikhtisaru, le fait d'attraper sa hanche, c'est-à-dire prier en s'arrêtant ainsi. Il dit وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ. C'est le fait que celui qui est en train de prier attrape donc sa hanche, okay, qu'il pose ses mains au niveau de sa taille, au niveau de sa hanche. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Donc, il a été interdit à l'homme de prier en tenant donc sa hanche. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Troisième acte déconseillé, c'est raf'ul basari ila sama, le fait de lever le regard vers le ciel. Je rappelle encore un détail. Souvent, le caractère déconseillé est utilisé pas pour dire que l'action, ça ne fait rien, tu peux le faire. Mais c'est juste pour dire que ça n'annule pas la prière. Ok? Ça n'annule pas la prière. C'est-à-dire que là, il a divisé les actes en trois. Ce qui est réprouvé, ce qui annule la prière et ce qui est permis. Certaines choses qu'il va citer, parmi les choses qui sont réprouvées, ce sont des choses interdites. Mais ça n'annule pas la prière. Par exemple, saisir sa taille pour prier, saisir sa hanche pour prier, c'est interdit parce que le hadith dit clairement que nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Il a été interdit, mais ça n'annule pas la prière. Okay? En plus du fait de l'acte interdit, il y a le fait aussi qu'on pègue la sunna qui est de prier en ayant les mains sur la poitrine. Okay? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aussi qu'on prie en ayant le regard vers le ciel. Donc, raf'ul basari ila sama, lever le regard vers le ciel est interdit. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, Abu Hurayra nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum. Des gens vont cesser de lever leur regard vers le ciel inda ad-du'a fi salati, lors de l'invocation pendant la prière. Ils vont arrêter pendant la prière, c'est-à-dire que ce soit la Fatiha, que ce soit le Amin, que ce soit la sourate qu'on lit, que ce soit pendant la Tahiyya ou entre les sujud. Okay? Ce sont les situations où on peut avoir la tête relevée. Dans toutes ces situations, ce sont des situations d'invocation. Quand tu es debout, tu pries. Dans la Fatiha, il y a les invocations qui sont là. Pendant la Tahiyya, ce sont des invocations. Entre les deux sujud, ce sont des invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit des gens vont arrêter de lever le regard lors des invocations dans la prière. Ila sama, donc ou la tukhtafanna absaruhum, ou encore ils seront dépouillés de leur vue. C'est-à-dire qu'ils perdront la vue. Ils n'auront plus de vue en fait pour se permettre de la promener partout. Donc nous avons déjà vu que pendant la prière, ce qui doit être fait, c'est d'orienter le regard vers
vers l'endroit de la prosternation, ok? Et pendant le tashahhud, pendant la tahiyya, on regarde le doigt jusqu'à la fin, ok? Donc, il n'est pas permis quand tu pries de regarder en haut, de regarder par-ci, par-là, ok? Sous certains cieux, ce qui est connu, c'est que quand on fait wala dhallin, amin. Ensuite, tout cela est interdit. Ok? Non. Donc, c'est le cas de l'invocation qui a été cité, mais ce n'est pas que le cas de l'invocation naturellement. Non. Donc, nous allons arrêter ici pour prier. Et ensuite, on continue avec le quatrième point, al-iltifatu li ghayri hajatin. Donc, se tourner à droite, à gauche sans qu'il n'y ait nécessité. Non. Ok. Donc, je reprends. Al-iltifatu li ghayri hajatin. Donc, c'est le quatrième acte réprouvé. Ok? Al-iltifatu, c'est le fait de se tourner pour regarder à droite, à gauche où c'est qui se passe à l'arrière. Donc, al-iltifatu li ghayri haja. Il précise li ghayri haja parce qu'on a eu des situations où des gens se sont retournés du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être blâmés. Comme le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la maladie, il n'était pas sorti pour prier, pour diriger la prière. Donc, Abu Bakr avait pris la place, il dirigeait la prière. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti, les autres qui étaient en train de prier, ils ont commencé à taper sur leurs cuisses pour indiquer à Abu Bakr qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, Abu Bakr, au début, il ne voulait pas se retourner, mais avec l'insistance, donc il s'est un peu retourné pour voir ce qui se passait. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux gens que vous n'avez pas à taper sur vos cuisses quand quelque chose arrive dans la prière. Ok? Vous devez dire subhanallah. Le fait de taper les mains sur le revers le fait de taper la paume sur le revers des mains ou le fait de faire signe en faisant ce bruit-là, ça c'est pour les femmes. Ok? Il dit que innama tashfiqu lil nisa'i. Le fait de taper la paume des mains sur une surface, ça c'est pour les femmes. Donc les hommes, eux, doivent dire subhanallah. Non. Donc, cela montre que cela montre que c'est un acte qui est permis lil haja quand il y a une nécessité. عن عائشة قالت رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. Aïcha radiallahu anha, elle dit, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam an il-iltifati, concernant le fait de se retourner. Ok, on ne parle pas de se retourner, c'est-à-dire que tu t'es carrément tourné, tu as regardé derrière quoi. Ok, al-iltifatu, ça peut se faire avec les yeux, ça peut se faire avec un mouvement de la tête et peut-être légèrement les épaules, mais arrivé à un certain niveau, tu t'es carrément retourné. Ok. Donc, elle l'a interrogé concernant le fait de détourner un peu le regard de la qibla pour voir ce qui se passe derrière ou à droite ou à gauche. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abdi. Il dit que ce sont des retraits, ce sont des vols à l'arraché que Satan commet sur la prière du serviteur. Donc, quand tu te retournes un peu, c'est-à-dire qu'il vient de t'arracher certaines parties de ta prière et tu viens de perdre des récompenses de ta prière. Okay? Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Daoud et An-Nasa'i. Et très souvent, c'est comment on va appeler ça? C'est une épreuve pour certains, quoi. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour garder le regard baissé. Il ne peut pas, tellement il s'est habitué et la curiosité veut le tuer. C'est-à-dire il faut qu'il sache tout ce qui est en train de se passer autour de lui. Ok? Donc, si c'est des gens qui passent, il faut qu'il voit c'est qui. Il ne peut pas. C'est ce qui fait que souvent, quand tu te connais, il faut éviter de te positionner à certains endroits dans la prière. Ok? Parce que tu seras distrait. Donc, souvent, il y a la mauvaise habitude qui joue aussi dans ce domaine-là. Et donc, le mieux pour le serviteur, c'est
de s'entraîner à ne pas rentrer dans cette logique-là où tu as toujours le regard qui se balade. Dans la prière, on n'a pas le temps pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand l'un d'entre vous se tient pour prier, فَإِنَّمَا يُنَاجِ رَبَّهُ. Il est en conversation secrète avec son Seigneur. Quand il se tient pour prier, il est en conversation avec son Seigneur. Et donc que chacun fasse attention à sa manière de converser avec son Seigneur. Okay? Donc tu ne peux pas être en conversation avec Allah et puis tu te permets de promener le regard à droite, à gauche, okay? Comme si tu t'adonnais à quelque chose qui était sans intérêt. Non. Cinquième acte réprouvé, an-nadharu ila ma yulhi. C'est le fait de poser le regard sur ce qui est de nature à distraire. Poser le regard sur ce qui est de nature à distraire. Il se pourrait que la chose en question, elle soit déjà devant nous. Et peut-être qu'on n'a pas le choix. Mais c'est surtout réprouvé dans le cas où on provoque soi-même la situation. Okay? Notamment au niveau des tapis et au niveau des moquettes et autres. Il y a des dessins qui sont de nature à distraire, surtout quand c'est exagéré. Quand c'est exagéré, il est difficile de pouvoir se concentrer. Et il y a certains qui ont l'esprit trop vif. C'est-à-dire que quand ils se tiennent pour prier et qu'ils ont des dessins devant eux, ça se transforme en cours de géométrie. C'est-à-dire qu'il se dit que si on tirait le trait par-ci et qu'on le collait à cela, ça aurait été un cadre parfait. Donc, pendant toute la prière, lui, il est en train de résoudre Oui, c'est-à-dire qu'il veut équilibrer l'image, quoi. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est parce que tu t'es mis sur un truc où il y a des dessins. Quand tu connais ton esprit et que tu sais que tu as un esprit qui passe son temps à vouloir corriger les imperfections, évite les surfaces où il y a trop de dessins. Ok? C'est ce qui fait qu'on préfère avoir à chaque fois des trucs qui sont uniformes. C'est-à-dire que les tapis, pas uniformes, unicolores plutôt. C'est-à-dire que les tapis, une seule couleur. Tout ce qui est de nature à distraire, il faut l'éviter devant soi, quoi. Non, donc il faut pas. Le tapis, c'est pas les motifs, c'est pas le fait que ça soit joli. Le meilleur tapis, ok, pour prier, c'est le tapis où il n'y a rien qui distrait. C'est-à-dire que c'est une seule couleur, ok. Et cela doit interpeller aussi ceux qui prient. Là, je ne parle plus de ceux qui prient, mais je parle de ceux qui se mettent au devant de ceux qui prient. Quelqu'un se met devant toi avec un tricot. Forcé. Si tu es allé à l'école, tu vas lire ce qui est écrit. Tu vas lire ce qui est écrit sur le tricot. Qu'on dise qu'il s'est mis devant toi avec un tricot où il y a... c'est le tricot peut-être partagé à une activité, journée de quoi. Tu as déjà lu ça? Okay? Tu ne peux pas t'empêcher de lire ça. Tu as déjà lu ça. Non. Donc, il faut aussi veiller à éviter ces genres de choses-là. Et aussi dans les mosquées, c'est vrai, il faut embellir la mosquée dans le sens de la rendre propre, faire qu'elle sente bon, mais il faut éviter les décorations exagérées dans les mosquées. Une mosquée n'a pas besoin de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compté parmi les signes de la fin du monde le fait de décorer à outrance les mosquées. Souvent, vous voyez certaines décorations dans certaines mosquées, ça peut construire une autre mosquée. Ok? C'est-à-dire aller chercher des carreaux qui sont en marbre, des trucs multicolores. Les vitres au niveau des volets, ce sont des vitres de... Souvent, tu ne sais même pas si ils ont pris ça dans une église catholique ou bien c'est... Ok? Donc, ces choses-là doivent être évitées. Il faudrait qu'il y ait une certaine simplicité dans la décoration des mosquées, de sorte à ce que ça ne distrait pas le regard. Donc, an-nadharu ila ma yulhi, porter le regard sur ce qui est de nature à distraire. An Aïshata, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla fi khamisatin laha a'lamun. Aïshata radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec un vêtement laha a'lamun, qui a des dessins, ok, qui a des figures. Faqala, à la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit shaghalatni a'lamu hadhihi. Les figures qu'il y a sur ce vêtement m'ont distrait.
idhabu biha ila Abi Jahm. Envoyez donc ce vêtement ila Abi Jahm. Donc, il lui dit wa'tuni bi ambijaniyatin Abi Jahm. Donc, partez avec ce tissu-là chez Abu Jahm et rapportez-moi le vêtement donc qu'il a appelé Al-Ambijaniya, celui de Abu Jahm. Et les savants, c'est qu'ils appellent, ou bien dans la langue arabe, c'est qu'on appelle Al-Ambijaniya. C'est un vêtement qui est lourd. Kunta façon, kunta borgo. C'est-à-dire que c'est dur, le tissu est dur et il est unicolore, quoi. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. C'est la même couleur du début jusqu'à la fin. Donc, le Abu Jahm en question, il a cela. Le prophète dit, vous lui amenez ça et vous m'apportez son Ambijaniya. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. As-sadlu wa taghdiyatul fami. Donc, parmi les actes qui sont interdits et qui sont interdits dans la prière, il y a ce que les savants appellent as-sadl. As-sadl, les savants lui ont donné beaucoup de sens. Certains disent que as-sadlu iksalu thawbi hatta yusib al-ard. On définit d'abord as-sadl et ensuite on commence par le hadith d'abord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'il a appelé as-sadlu. Et il est aussi interdit wa taghtiyatul fami et le fait de couvrir la bouche. Ok? Il est interdit de faire as-sadl. As-sadl, il va nous l'expliquer en prenant des propos de Aoun al-Ma'boud. Et il nous a aussi interdit taghtiyatul fam. Donc, as-sadl est le fait de traîner et le fait de couvrir la bouche. An Abi Huraira radiyallahu anhu, il est rapporté de Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an as-sadli, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit as-sadl fi salah, dans la prière. Wa an yughatti ar-rajulu fahu, et le fait que l'homme couvre fahu, sa bouche. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, et At-Tirmidhi a rapporté Al-Jumlatul Ula faqat. Donc juste la première partie, et Ibn Majah a rapporté Al-Jumlatul Thaniyatu faqat, mais Abu Daoud, lui, il a rapporté Abu Daoud et Tirmidhi la première partie, et maintenant Ibn Majah la deuxième partie. Donc maintenant c'est quoi as-sadl? Qala Shamsul Haqqi fi Aoun al-Ma'boudi. Aoun al-Ma'boud, c'est un commentaire de Sunan Abi Daoud. Donc Shamsul Haqq al-Abadi, rahimahullah, il dit dans Aoun al-Ma'boud, le volume 2, Qala al-Khattabi. Al-Khattabi a dit. Al-Khattabi, quant à lui, c'est l'un des commentateurs de Sunan Abi Daoud aussi. Ok? Donc, Ma'alim al-Sunan. Donc, Al-Khattabi dit as-sadlu. C'est qu'on appelle as-sadl, c'est irsal al-thawbi. C'est le fait de laisser pendre l'habit hatta yusib al-arda, jusqu'à ce qu'il touche le sol. Wa qala fi an-nayli, et il est dit dans an-naylu, qala Abu Ubaidata. An-naylu, donc fi Nayl al-Awtar de Imam al-Shawkani. Donc al-Shawkani dans an-naylu, il a dit qala Abu Ubaidata. Abu Ubaidata a dit dans son document fi gharibihi. Donc ici c'est Gharib al-Hadith. Al-Gharib, c'est un document qui reprend les termes utilisés dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner leur sens. Ok? Donc Gharib al-Hadith. Le plus connu, c'est celui de Ibn al-Athir, An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith. Je pense qu'il va en parler plus loin. Qala Abu Ubaidata. Abu Ubaidata dit fi Gharibihi. Il dit donc dans son dictionnaire Al-Gharib, as-sadlu, c'est qu'on entend par as-sadlu, c'est isbalu rajuli thawbahu. C'est le fait que l'homme laisse son habit pendre. Min ghayri an yadhumma janibayhi bayna yadayhi. Sans pour autant qu'il ne saisisse les deux parties de l'habit, c'est-à-dire sans pour autant qu'il ne les attache pas, qu'il les laisse pendre de part et d'autre. Fa in dammahu, s'il relie les deux parties, c'est-à-dire que les pans de l'habit, ou bien les parties de l'habit ne tendent pas, c'est comme s'ils étaient boutonnés ou autres. S'il fait cela, falaysa bisadlin, alors on ne parle pas de sadl. Qala sahibun nihaya,
L'auteur de An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith, dans Ibn al-Athir, il dit Huwa an yaltahifa bi thawbihi. C'est le fait que l'homme s'enroule avec son habit, wa yudkhila yadayhi bin dakhilin, et que ses habits, ses mains soient à l'intérieur. Ok? C'est-à-dire qu'il se couvre et puis ses mains sont à l'intérieur. Il dit fayarka'u wa yasjudu hakadha. Et il fait le sujoud et le ruku ainsi. C'est-à-dire qu'il s'est enrôlé dans le vêtement, ses mains sont à l'intérieur. Wa huwa kadhalika, donc il fait le ruku et le sujoud étant ainsi. Qala, il dit wa hadha muttaridun fil qamisi wa ghayrihi min ath-thiyabi. Donc cela est exclu dans ce qui est al-qamis, c'est les habits où il y a un col. À la base, ce qu'on appelle qamis, c'est pas le boubou, c'est pas la chemise. Ok, c'est ce qui n'est pas un rida. C'est-à-dire que ce qui est taillé avec un endroit où le cou sort, ou là où les mains sortent. C'est ce qu'on appelle al-qamis. C'est par opposition à ce avec quoi on se couvre, ou bien qu'on attache ou autre. Ok, donc les capes, c'est qu'on dépose sur les épaules et on s'enroule avec et autres. Ça, c'est pas al-qamis. Maintenant, al-qamis, c'est tout ce qui est habit. Que ça soit long ou court, tant qu'il y a l'endroit où le cou passe, c'est-à-dire qu'il y a un col, on l'appelle qamis. Ok? Donc, il dit qala wa qila huwa an yada'a wasata al-idhari ala ra'sihi wa yursilu tarafahu an yaminihi wa shimalihi. Donc certains aussi ont dit que c'est qu'on appelle as-sadl huwa an yada'a wasata al-idhari ala ra'sihi. C'est qu'ils prennent tout le pagne et qu'ils le posent sur sa tête. Et maintenant les deux pans qu'ils les laissent traîner de part et d'autre, min ghayri an yaj'alahuma ala katifayhi, sans pour autant les mettre sur son épaule. C'est-à-dire que ça va le couvrir de la sorte, quoi. Ok? قال الجوهري dans son dictionnaire, il dit sadala thawbahu yasduluhu bid-dammi sadlan. Ça, c'est le masdar. Donc, il dit sadala thawbahu. C'est qu'on entend par sadala thawbahu. Donc, il a fait quelque chose à son thawb. Il dit yasduluhu. Le mudari, c'est avec un damma. Bid-dammi. Sadlan, as-sadl, donc c'est le masdar. Il dit ay arkhahu. Cela signifie qu'il l'a rallongé. Maintenant, il clôt en disant wala mani'a min hamlil hadithi ala jami'i hadhihi al-ma'ani. L'auteur dit donc il n'y a aucun problème. Rien n'empêche qu'on prenne tous ces sens du mot as-sadl comme étant le sens voulu dans le hadith. In kana as-sadlu mushtarikan baynahuma. Du moment où as-sadl est un mot qui signifie toutes ces choses-là. Wa hamlul mushtaraki ala jami'i ma'anihi, et le fait de prendre le mot avec tous ses sens connus, huwa al-madhhab al-qawi. C'est ce qui est plus correct. C'est l'avis qui a le plus de poids. Intaha, les propos sont finis ici. Donc, quand un mot signifie beaucoup de choses et que de manière claire, on dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose. Et la chose en question prend tous ces sens-là. Jusqu'à ce qu'on ait un texte qui spécifie un des sens, ce sont tous les sens qui sont voulus. Donc, tous ces sens que prend le mot as-sadl, toutes ces choses sont interdites. Qu'il s'agisse du fait de traîner l'habit ou laisser l'habit dépasser la limite, ou encore le fait de s'enrouler dans l'habit sans avoir la possibilité de faire sortir les mains et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des choses donc qui sont interdites. Bon, fort heureusement, dans nos manières de nous habiller présentement, vous n'avez pas ces genres de choses-là. Sauf pour ce qui concerne tartiyatul fam, le fait de se couvrir la bouche. Okay? Alors, généralement, dans les villages, les turbans, c'est commun en fait, quoi. C'est-à-dire que tout le monde porte un turban et souvent le turban, on le fait passer sur tout le visage. Okay? Parce que jusqu'à présent, dans la plupart des contrées, en tout cas reculées, il n'est pas du tout bien vu de la part d'un homme d'un certain âge de se promener
parmi les gens la tête découverte. Ok, c'est pas connu. On a Abrama Mbirni, quoi. Généralement, c'est dans les villes et surtout chez les intellectuels que c'est monnaie courante, quoi. Sinon, il y a sous certains cieux jusqu'à présent se promener la tête découverte à un certain âge, c'est assez mal vu. Ok, c'est assez mal vu. Non. Donc, cela n'est pas concerné par la plupart de nos parures actuelles, quoi. La septième chose. Hein? Oui, les bavettes aussi, sans raison, il est interdit de se couvrir la bouche avec les bavettes. Je parle de dans la prière. Ok? Donc, sans raison valable, ça ne marche pas. Raison valable, par exemple, quelqu'un qui est enrhumé d'une certaine manière où le ventilo qu'il y a dans la mosquée le dérange. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester sans la bavette. Ou ceux qui ont des problèmes de sinusite et autres. Donc, il arrive souvent que la bavette soit la seule solution pour qu'ils aient un certain confort pendant la prière. Ils sont à l'image de ceux qui ont des plaies à certaines parties du corps et qui doivent être... voilà, il faut forcément les couvrir pour ne pas créer une certaine gêne, quoi. Non. Septièmement, at-tatha'ubu, le fait de bâiller. Le fait de bâiller, c'est un acte qui est réprouvé en général. Et il est interdit de bâiller la bouche ouverte, quoi. Ah, ça se fait pas. Ok? Non seulement c'est vilain, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fa inna shaytana yadkhul. Quand l'un d'entre vous bâille, qu'il ferme la bouche parce que Satan rentre. Ok? Quand l'un d'entre vous bâille, qu'il ferme la bouche parce que Satan rentre. Et le fait que Satan rentre là, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ne va pas te sauver de ça. Parce que le prophète, il a dit Satan rentre. Il n'a pas dit faites la isti'adha. Il a dit fermez pour qu'il ne rentre pas. Si tu n'as pas fermé et puis il est rentré, il n'y a pas une question de dire a'udhu billahi minash shaytan. C'est une pratique qui n'a pas de fondement. Il faut un texte pour dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim quand on baille. Quand on éternue, il y a une invocation à faire. Il l'a enseigné. Si en baillant, il y a une invocation à faire, il l'aurait enseigné. Ce n'est pas une invocation qu'il a recommandée, c'est plutôt une attitude qui est à observer. Donc, on ferme la bouche quand on baille. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Abu Hurayra nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tatha'ub fi as-salati min ash-shaytani. Le bâillement dans la prière vient de Satan. Fa idha tatha'aba ahadukum. Quand l'un d'entre vous baille, falyakdhim mastata'a. Quand l'un d'entre vous baille, qu'il l'avale autant que possible. Ok? Qu'il l'avale autant que possible. Qu'il fasse tout en mettant sa main devant sa bouche et en ravalant le bâillement jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et par At-Tirmidhi et Ibn Khuzayma. Al-Busaqu jihat al-qiblati aw an yaminihi. Troisième et huitième acte réprouvé dans la prière, c'est le fait de bâiller ou encore pas le bâiller, il faut niner. Al-Busaq, le fait de cracher. On a déjà vu at-tatha'ub. Al-Busaqu, le fait de cracher jihat al-qiblati en direction de la qibla ou an yaminihi ou à sa droite pendant qu'on est en train de prier. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jabir dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ahadakum idha qama yusalli. Quand l'un d'entre vous se lève pour prier, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Alors Allah est en face de lui. Fala yabsuqanna qibala wajhihi. Qu'il ne crache donc pas face à lui, quoi. Wala an yaminihi, ni à sa droite. Wal yabsuq an yasarihi, mais qu'il crache plutôt à sa gauche. Tahta rijlihi al-yusra, sous son pied gauche. Ok? Fa in ajilat, s'il a été pris de court par le crachat, fa in ajilat bihi badiratun, s'il a été pris de court par un crachat qui s'est imposé rapidement, badira, quelque chose qui est venu rapidement, falyaqul bi thawbihi hakaza. Alors yani falyaqul huna ay falyaf'al
Al-qawlu ya'ti bima'na al-fi'l. Donc, qu'il fasse avec son habit ainsi. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. Et donc, il a couvert son vêtement. C'est pour cela qu'il est bien d'avoir certaines habitudes, c'est-à-dire en termes de turban, en termes d'écharpe ou autre. Okay? C'est pour ce genre de situation. Si la chose le prend de coup, alors il va cracher dans l'écharpe ou dans le turban, la partie qui pend du turban, et il le couvre. Après sa prière, il saura quoi faire avec. Ok? Non. Donc, le hadith est rapporté par Abu Daoud et par Muslim et Abu Daoud. Tashbiq al-asabi'. Tashbiq al-asabi'. Le fait d'entremêler les orteils. C'est ce qu'on appelle tashbiq les doigts. Ok? Là, vous avez en arabe al-asabi'u, c'est aussi bien les orteils que les doigts. Maintenant, on différencie par le mudafun ilayhi, asabi'u rijli et asabi'u yad. Très souvent, il y a un indice qui montre, même quand on dit al-asabi'u aussi, ce sont les pieds, les orteils ou bien les doigts. Une chose est sûre, on ne pourra pas entremêler les orteils. Oh. Donc, tashbiq al-asabi', le fait d'entremêler les doigts. Donc, de faire ainsi, quoi. Dans la prière. An Abi Hurayrata qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette interdiction prend des sens dès lors que quelqu'un fait ses ablutions et qu'il prend le chemin pour aller à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha tawadda'a ahadukum. Quand l'un d'entre vous fait ses ablutions fi baytihi, chez lui. Thumma ata al-masjida. Et ensuite se rend à la mosquée. Kana fi salatin hatta yarji'a. Alors il est dans la prière jusqu'à ce qu'il revienne, fala yaqul hakadha, qu'il ne fasse donc pas ainsi. Wa shabbaka bayna asabi'ihi, et le prophète entremêla donc ses doigts. Le hadith est rapporté par Al-Hakim. Dixièmement, kaffu sha'ri wa thawbi, le fait de saisir les cheveux et le vêtement. Le fait de saisir les cheveux et le vêtement. Ok? On a déjà vu ce hadith d'Ibn Abbas. An Ibn Abbas, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, les rapportés de Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Umirtu an asjuda ala sab'atin. Il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 membres. La akuffu sha'ran, et de ne pas saisir mes cheveux, wala thawban, ni les vêtements. Ok, le fait d'attraper le vêtement quand on prie, ou bien quand on veut aller en prosternation, il y a une limite qui peut être autorisée. Dans le cas où tu as un vêtement, ou quand tu descends et que tu ne le retrousses pas, du fait que la position de sujoud, tu t'étales, ou bien quand tu vas revenir t'asseoir, c'est-à-dire que ton habit sera trop étiré. Ça, on comprend. Ok? Mais au-delà, que ça soit une habitude, avant de te prosterner, tu retrousses ton boubou jusqu'à la limite de tes chevilles, alors cela ne passe pas. Donc, quand c'est fait dans l'optique, comme par exemple le pantalon, tout le monde sait qu'un pantalon, surtout s'il te plaque, ok, tu es obligé de le tirer avant d'aller au ruku, au sujoud. Parce que si tu ne le fais pas, ça va jouer sur la taille. Dans tous les cas, le vêtement va s'étirer. Et donc, pour éviter que ça ne s'étire au niveau de la taille, les gens, c'est un réflexe. Les gens ont tendance à le tirer au niveau des cuisses pour qu'il remonte un peu. Donc, cela n'est pas à faire. C'est-à-dire que ce sont des mesures qu'il faut prendre en portant même ses vêtements. Donc, on ne saisit pas ses cheveux et on ne saisit pas non plus son vêtement. Cela distrait de la prière. Le passage entre le redressement du ruku et le sujoud se fait directement. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Tu as fait tes azkar par rapport au ruku, tu vas au sujoud. S'il faut encore perdre le temps à attraper un habit, à le tirer, à l'arranger, ok, ça rentre dans l'abathu, fi salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et je ne saisis ni cheveux ni vêtements. 11e. Taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fi salat. Le fait de poser les genoux avant les mains dans le sujoud. Fi sujoud plutôt, j'ai dit fi salat.
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. Quand l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne descende pas à la manière du chameau. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. Et qu'il dépose plutôt ses deux mains avant ses deux genoux. Je pense que ce point, on l'a déjà évoqué et on en a parlé. Naam. Douzièmement, c'est bien ça? Bastul yadayni fi sujudi. Le fait d'étaler ses mains dans la prosternation. Ici, on parle d'étaler, c'est-à-dire le fait de, quand tu te prosternes, le fait de faire ainsi. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, l'avant-bras, le fait de le poser à terre, quoi. C'est vrai, c'est confortable, mais c'est interdit. Ok? Donc, Anas an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'tadilu fi sujudi. Soyez droit dans le sujud. N'allez pas comme si vous étiez en train de faire des pompes. Ne vous retroussez pas aussi comme si vous essayez de coller le ventre aux cuisses. Donc, i'tadilu fi sujud. Soyez droit dans le sujud. De sorte à ce que le poids du corps soit reparti d'une certaine manière, quoi. Si tu vas trop devant, tout le poids se retrouve sur les bras et le front. Si tu fais d'une certaine manière aussi, ce sont les genoux et les talons qui vont supporter. Donc, on doit garder une certaine, comment on va dire ça, un certain écart, ok? Donc, sans exagération, sans aussi être négligent. Non. Donc, il dit wala yabsut ahadukum dhira'ayhi, et que l'un d'entre vous n'étale pas ses avant-bras. Comment vous appelez cette partie-là? L'avant-bras, c'est ça? Ok. Donc, que l'un d'entre vous n'étale pas son avant-bras ou bien ses avant-bras imbisat al-kalbi, comme le chien le fait. Ok. Le chien, quand il s'assoit, il a les pattes comme ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit cela. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc, quand on se prosterne, on évite cette posture-là. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le 13e acte, c'est ça? As-salatu bi hadrati at-ta'ami aw wa huwa yudafi'uhu al-akhbathayni. Prier alors que le repas est servi. Ou encore quand il est étreint par les impuretés, ou bien quand lui-même il étreint les impuretés. C'est-à-dire que l'urine veut sortir, il le bloque. Donc, huwa yudafi'ul akhbathayni. Ou encore les selles, mais il n'a pas envie de reprendre les ablutions. Donc, il veut vaille prier avant d'aller aux toilettes. Donc, prier dans cet état-là est réprouvé parce que ça corrompt la quiétude dans la prière. Okay? Le cerveau humain ne peut pas traiter toutes ces informations à la fois. C'est-à-dire que tu dois faire attention à ce que ça ne t'échappe pas. Tu dois te concentrer, écouter la lecture, ou bien tu dois lire, tu dois faire tu te libères et ensuite tu viens prier calmement. Ou encore le repas est servi. Ici, faites attention, on n'a pas dit que le repas est presque prêt. Le repas c'est-à-dire que tu as envie de manger et le repas est là. Mais si c'est une affaire il faut qu'on le sert et puis qu'on attende que ça se refroidisse, le repas n'est pas là. On parle de tu as envie de le manger et il est là. Dans ce cas, tu manges d'abord. Ok? Et quand c'est une chose qui se répète tous les jours, comme pendant le mois de Ramadan, tu dois prendre tes précautions. Tu ne dois pas passer tout le mois de Ramadan à te lever après la salam. C'est-à-dire que tu ne peux jamais avoir les 3 rakats. Et déjà, la mosquée, c'est chez tout le monde. Tu ne peux pas imposer, toi, tes manières de rompre à tous les fidèles du quartier. Tu ne peux pas dire que non, toi, tu as besoin du temps pour d'abord boire ton thé chaud. Ensuite, ça descend un peu, tu manges ton dambou ou bien ton kopto. Et après, tu mets ta bouillie. Et avant tout ça, il faut mettre les dates. Et ensuite, les gens n'ont pas ce temps-là. Donc, quand tu sais comment les gens se comportent à la mosquée,
Prends tes dates et ton thé. Tu as tenu pendant combien d'heures? C'est pas le fait d'aller prier et revenir qui va t'achever, quoi. Donc, on ne pourra pas utiliser cette excuse-là durant tout le mois de Ramadan parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ عَلَى الْمَغْرِبِ فَابْدَأُوا بِهِ. Quand le dîner est servi avant Maghrib, alors commencez par le dîner. Comme cela se fait dans les villages souvent, le dîner est servi très tôt. Très tôt. Donc, il peut arriver même qu'il soit servi avant la prière de Maghrib. Donc, le prophète dit, si c'est le cas, vous commencez par manger. Ça, c'est dans le cas où vous en avez envie. Donc, si tu as envie, tu manges avant d'aller prier. Donc, Aïcha radiyallahu anha qalat, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu. Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la salata, il n'y a pas de prière à accomplir bihadrati at-ta'ami, en présence de la nourriture servie. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani, ni quand il est étreint par les deux impuretés. C'est-à-dire que ça le sert. Dans ces deux situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas lieu de prier. Il faut finir d'abord avec ce qui distrait l'esprit et ensuite se concentrer sur la prière. Le hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud. Ici, faites attention, il ne faudrait pas faire d'analogie avec certaines situations de la vie qui peuvent se présenter. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il a cité la nourriture et il a aussi cité le fait d'avoir un besoin. Mais certaines situations stressantes de la vie qui se présentent, tu ne peux pas attendre qu'ils passent. C'est ce qui fait que même en temps de guerre, il n'y a pas plus stressant que la guerre, surtout la guerre d'avant où ce ne sont pas des guerres à distance, quoi. C'est du corps à corps. Mais on dit même dans cette situation, il faut prier. Donc, dans certaines situations, on est bien conscient du fait que la concentration, c'est pas évident. Mais au moins, il faut t'acquitter de la prière en lui consacrant son temps. Maintenant, le reste, là, yukallifullahu nafsan illa us'aha. On a déjà vu cela en temps de guerre dans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand la guerre atteint un certain niveau, la prière se fera par des mouvements de la tête tout simplement. Tu n'as pas le temps de faire le ruku, mais le sujoud. Et c'est pour cela que Allah, il a légiféré le fait de faire salatul khawf. En temps de peur, on prie, mais on essaie d'écouter la prière. Ok? Naam. Naam. Qu'est-ce qui empêche de? Parce que ça ne fait pas partie des conditions de la prière. Si je dis par exemple la salat liman la wudu ala, là c'est évident, al wudu min shuruti salat. Ok? Mais ici la salat, on ne peut pas considérer que fahuwa nafyun li jinsi salat. On ne peut pas considérer que ça fait le nafyu de, ça veut dire que ça signifie qu'il n'y a pas de prière. Même si tu fais, c'est pas légal, quoi. Ça veut dire que ce sont des situations qui ne sont pas contraires à la prière, mais qui sont contraires à quelque chose qu'on recherche dans la prière, qui est le recueillement. Okay? Mais si par exemple, il retient l'urine au point où l'urine s'échappe, bon, là c'est fini. C'est-à-dire qu'on a une condition qui manque, donc la salat fait carrément allusion au fait qu'il n'est pas de prière. Ok? Naam. Naam. La parole de notre parole. La nourriture est devant la table. Non, il y a une parole pire que ça. On dit que la cuisine est plus vieille que la mosquée. C'est ce qu'on retrouve chez les malinqués. En Djoula, c'est ce qu'on dit. Que la cuisine est plus vieille que la mosquée. Ok? Bon, ce sont des propos que souvent les gens disent en s'amusant. La prière, le fait de manger n'est pas devant la prière, mais on est dans une situation bien donnée. Ok? On est dans une situation bien donnée. Manger ne fait pas partie des conditions, bien des piliers de l'islam.
Et ça fait partie des obligations de la vie. Si on doit raisonner dans ce sens-là, c'est carrément de la vie qu'il est question, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra dire que respirer est prioritaire à la prière, mais ça fait du non-sens, en fait. OK? Ici, c'est pas parce que manger est prioritaire à la prière. C'est parce que on veut de toi quelque chose dans la prière. Et cette chose qu'on veut de toi dans la prière, tant que tu ne te débarrasses pas de ce qui perturbe ton esprit, c'est-à-dire la faim, il n'est pas évident qu'on puisse l'avoir. Donc, pour l'avoir, on te dit prie d'abord et ensuite tu viens, et mange d'abord et ensuite tu viens prier. Parce que cela signifie aussi que aller aux toilettes est prioritaire à la prière. Parce que ce n'est pas la nourriture seulement qui est citée dans le hadith. Donc, ces choses-là, ce n'est pas qu'elles sont prioritaires à la prière. Mais ce qu'on veut de toi dans la prière n'est pas possible tant que tu as quelque chose qui perturbe ton esprit, quoi. OK? Très souvent, ce qui doit rentrer et ce qui doit sortir, ça ne se négocie pas. C'est-à-dire que la faim ne se négocie pas. Quand tu as fini aussi de traiter la chose dans ton ventre, quand ça doit sortir, ça ne se négocie pas. OK? Donc, pour cela, on te dit, va, tu finis et puis tu viens. L'autre aspect, c'est que ce sont des choses qui sont à la base rapide, quoi. C'est-à-dire qu'à moins que tu ne sois malade, par exemple, aller faire ses besoins et aller faire ses ablutions, c'est quelque chose d'assez rapide. OK? Ou encore manger. Si tu dois manger comme on mange, quoi. C'est-à-dire, tu dois laisser de la place pour l'eau et puis pour la respiration. Si c'est manger en laissant la place pour l'eau et la respiration, manger et puis aller prier, peut-être même qu'on ne finira pas de prier. Mais si c'est manger et après tu atteins une limite où toi-même tu es convaincu que si tu bois, tout va sortir. Donc tu reportes même l'eau pour plus tard. Donc si c'est ça, oui, il y aura un problème. Okay? Mais l'autre manger, c'est-à-dire comme on doit manger, où tu manges, bon. Après tu laisses, là il n'y a pas de problème. Donc, et faites attention, ces choses-là, c'est parce qu'elles sont brèves qu'on permet justement de les faire avant d'aller prier. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on t'a dit de manger, tu vas te mettre à l'aise, tu manges l'entrée, après tu manges le plat de résistance, tu manges la sortie, tu manges le dessert, après tu t'assois un peu pour te curer les dents, et ensuite tu te lèves pour aller prier, et puis on te demande quoi? Tu dis là, le prophète a dit la salata bi hadrati ta'ami. On ne prie pas quand la nourriture est servie. C'est pas de ça qu'on parle. OK? Naam. 14e acte reprouvé, musabaqatul imami. Le fait de dévancer l'imam. Ou le fait de rentrer en compétition avec l'imam. OK? Vous savez, souvent les gens ne sont pas dans la prière. Il faut juste essayer. Quand tu diriges, tu dis Sami Allahu liman hamida. Les gens savent combien de secondes ça fait. Quand tu dis Sami Allahu liman hamida, ils savent que tu vas dire Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. C'est déjà calculé. Dès que lui, il finit pour lui automatiquement, il s'attend à ce que ton takbir vienne automatiquement. Si tu tardes un peu, tu vas entendre gougou. Tout le monde est descendu. Ou bien souvent, quand tu entames le sujoud, tu sens que les gens sont descendus avant toi. Okay? Tu sens que les gens sont descendus avant toi. Ou bien souvent, c'est quand les gens connaissent la sourate. Okay? Quand il connaît la sourate, alaysa Allahu bi ahka, l'imam n'a pas fini. Il est comme ça. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Lui, il connaît la sourate. Donc, lui, il sait que tu vas aller en ruku. Okay? C'est dans ce genre de cas qu'après cela, il faut ouvrir encore une autre sourate. On va voir ce qu'il va faire. Ok? Là, tu entames encore une autre sourate. Là, il sera obligé de ramener ses mains encore. Non. Donc, le principe, quand on est dans la prière, toi qui es derrière l'imam, tu suis l'imam. Pas la voix seulement. La voix et les actes. C'est ce qui fait qu'il est interdit de s'empresser. C'est-à-dire que tu vois l'imam, tu l'entends, et donc tu ne dois pas dire avant qu'il ne dise. Et tu ne dois pas entamer un acte avant qu'il n'arrive au point d'arriver.
C'est pour cela qu'Al-Bara ibn Azib, il disait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait jusqu'à ce que son front touche le sol, aucun d'entre nous ne fléchissait son dos. C'est-à-dire que tout le monde est debout jusqu'à ce que lui, il fasse le soujoud. Et quand il est au soujoud maintenant, en ce moment, on descend pour aller faire le soujoud. C'est pas dès que l'imam dit Allahu Akbar, automatiquement on le suit. Donc le principe, ceux qui sont derrière l'imam, ils suivent l'imam. Ceux qui ne voient pas l'imam, ils suivent ceux qui sont au premier rang. Ceux qui ne... Et ainsi de suite. C'est-à-dire que tant qu'on ne voit pas l'imam, on se réfère à ceux qui sont devant, à ceux qui le voient. Okay? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurairah radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول أدي أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام. L'un d'entre vous n'a pas peur qu'en relevant sa tête avant l'imam, أن يجعل الله رأسه رأس حمار, qu'Allah transforme sa tête en tête d'âne. C'est-à-dire qu'il a juste entendu ça, lui il est déjà debout. Il ne sait pas si l'imam dit Sami Allahu liman hamida. Personne n'attend que l'imam dise Sami Allahu liman hamida. Qu'il soit debout et ensuite qu'il se mette. Dès qu'il dit Sami Allah, les mosquées où le muezzin répète après l'imam, l'imam n'a pas fini son Sami Allahu liman hamida, que lui il a déjà commencé son Rabbana wa lakal hamd. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ceux qui font cela n'ont-ils pas peur qu'Allah transforme leur tête en tête d'âne? Ou yaj'al Allahu suratahu surata himarin, ou qu'Allah change carrément son apparence en apparence d'âne. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Vous voyez, tous ces éléments nous montrent que ces actes qui sont cités, si l'auteur les a qualifiés de reprouvés, ce n'est pas pour dire qu'ils sont seulement déconseillés. Ok? Mais c'est pour dire que les faire n'annulent pas la prière. Mais les faire diminuent les récompenses de la prière. Et les faire, pour certains d'entre eux, ce sont des péchés. Comme par exemple, quand il a parlé du fait de cracher face à la qibla, parce qu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en face de son serviteur. Ou encore quand il dit à l'autre, si tu dois essuyer devant toi, ne le fais qu'une seule fois. Ou encore quand Abu Huraira dit clairement, le prophète a interdit que l'on prie en saisissant sa hanche. Ou encore quand il dit, certains d'entre vous vont arrêter de lever leur regard vers le ciel, où Allah va les dépouiller de leur vue. Ça ne se dit pas pour des choses qui sont tout simplement déconseillées, ce sont des menaces. Okay? Et ces genres de menaces-là indiquent clairement que la chose elle est interdite. Mais ce ne sont pas des choses qui invalident la prière. Et il y a un chapitre des actes qui invalident la prière. Donc là, ce sont les makruhat de la prière. Donc après, nous allons voir ma yubahu fi'luhu fi s-salah. Qu'est-ce qui est interdit comme acte dans la prière et qu'est-ce qui annule la prière. Donc de là, nous allons rentrer dans d'autres détails de salat al-tatawwu', les prières qui sont facultatives et les prières de qiyam al-layl, de Ramadan. On va parler de salat al-kusuf, sujud al-tilawa, salat al-istisqa, sujud al-shukr, et on va aussi évoquer sujud al-sahwi et quelques règles de la prière en groupe après salat al-jama'a. Donc pour le moment, tout ce que nous sommes en train de dire, généralement c'est généralement concernant la prière individuelle. Non, il y avait deux doigts qui étaient en haut là. Oui. Concernant le ça va pas dans ce genre de cas, est-ce que celui qui devance l'imam peut être. Non, il y a deux endroits quand tu devances l'imam, on ne parle plus de prière encore. Si tu lances la salam avant l'imam ou que tu fais le takbir avant l'imam, là, tu n'as pas prié derrière l'imam, tu n'as pas de prière. Ok? Et c'est justement ce que les savants disent. C'est-à-dire que parmi les choses qui doivent te pousser à de la retenue et à de la patience quand tu pries derrière l'imam, quelle que soit ta rapidité, tu ne pourras pas lancer la salam avant lui. Hein. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas faire là,
tu vas t'asseoir. Tant qu'il ne lance pas la salam, donc ça ne sert pas. Attends qu'il fasse le ruku et que tu fasses le ruku. Attends qu'il fasse le sujoud. Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui va ouvrir la porte pour que tu puisses sortir de la prière. Mais donc, si tu fais le takbir avant lui, ou si tu lances la salam avant lui, alors tu n'as pas de prière. Ok? Non. Non. Mhm. 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 Ça, c'est at-taqaddumu bayna yaday al-imam. Ok? Rentrer devant l'imam. Il est interdit de prier derrière l'imam. Et devant l'imam. Il est interdit de prier devant l'imam. Non, udhr, al-ma'zurat. Ou bien al. Mhm. Oui, quand il y a, ok, on prie en groupe, la mosquée est pleine, à l'arrière de la mosquée, il n'y a rien. Là, les gens se mettent de côté, devant. Là, on comprend, c'est une daroura qui a envoyé cela. Mais sachez que la daroura, elle est censée être une situation spontanée, occasionnelle. Mais chaque vendredi, on ne peut pas avoir de daroura. C'est-à-dire que chaque vendredi, les gens prient devant l'imam. Ok, aujourd'hui, tu as prié devant l'imam, c'est daroura. Mais demain, et après-demain. Donc, des mesures, quand tu fais une mosquée de vendredi, tu dois prendre des mesures pour que les gens puissent prier derrière l'imam. Ok? Et on ne dit pas que tu as prié derrière l'imam quand tu as un endroit où tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu ne vois pas, c'est lui qui le voit. Tu es devant l'imam. L'imam est derrière toi. Ça n'a pas de sens. Tu ne le vois pas, tu ne vois pas, c'est lui qui le voit. Et souvent, en cas de coupure, tu ne l'entends même pas. Donc ça n'a pas de sens, quoi. Quand on prie, même Jum'a, on prie derrière l'imam. Et même pendant Jum'a, on doit faire en sorte que les rangées soient continues. C'est souvent pendant la prière de Jum'a, tu vois des combinaisons que tu ne comprends pas. Tu vois ici des hommes, après tu vois des femmes par là, après tu vois des hommes ici, tu vois des... Ça n'a aucun sens. Quand ça arrive souvent de manière occasionnelle, on comprend. Mais quand c'est à répétition, alors il y a un problème. Il faut apprêter le terrain, il faut délimiter clairement les choses. On prie ici. Si cette partie se remplit, on entame les rangées à partir de cet endroit. OK? Et on configure les choses correctement. Si l'endroit aussi ne peut pas supporter la prière de Jum'a, alors le mieux c'est de trouver un lieu où on peut prier Jum'a. Parce que vous savez qu'il y a aussi souvent de l'exagération par rapport à cela. Personne ne veut marcher pour aller prier à une certaine distance. Et donc, je connais des mosquées de Jum'a, 3 mosquées de Jum'a qui forment un triangle. Et 2 des mosquées, c'est-à-dire que l'une des mosquées, pour rentrer dans le champ de la deuxième mosquée, tu n'as pas besoin de plus d'1 minute, quoi. Ce qui fait que pendant la khutbah, c'est-à-dire tu entends les deux. Pendant la prière, tu entends les deux. Et pourtant, il y a une troisième aussi qui est à côté. Et ce qui est bizarre, 2 des 3 ne peuvent pas contenir ceux qui prient. Les gens prient devant, les gens prient n'importe où, quoi. Okay? Mais la chose, elle est assez compliquée parce que à qui tu vas aller dire que bon, arrête de faire Jum'a et puis nous tous on se retrouve de l'autre côté parce que chacun trouvera que l'autre imam lui a volé la vedette, quoi. Okay? À chaque fois, c'est dans sa mosquée qu'on prie, on ne vient pas prier dans ma mosquée. Okay? Ou bien à chaque fois, c'est lui qui fait le sermon. Je ne fais pas le sermon. La chose, elle est rentrée dans autre chose, quoi. Non. Donc, le principe, c'est qu'on doit prier derrière l'imam. Si une situation de contrainte fait qu'on se retrouve devant l'imam, c'est momentané. Et ad-daruriyatu, c'est ad-daruratu tubihul mahdhura. Okay? La contrainte abolit l'interdit. Mais c'est circonstanciel. Tu ne vas pas créer la contrainte pour qu'elle puisse t'abolir une interdiction. Ok? Non. Est-ce que Non. à ce cas-là, mais c'est récurrent. Oui, on doit prendre des dispositions. Quelle que soit la mosquée, des dispositions doivent être prises. Maintenant, le problème de ces genres de mosquées emblématiques, c'est quoi? La maîtrise de la foule est pratiquement impossible. Ok? Même dans le haram de la Mecque, la maîtrise de la foule, elle est.
Bon, imaginez-vous, il faut combien de policiers pour maîtriser 3 millions de personnes? C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, pour être logique, peut-être 100 000 ou 200 000 ou je ne sais pas. C'est-à-dire qu'une personne pour maîtriser 5 personnes, déjà, c'est compliqué. Et il y a toutes les nationalités, parmi lesquelles... Moi, j'ai rien dit. Parmi lesquelles des nationalités qui sont très compliquées, qui sont de nature indisciplinée, qui ne savent pas c'est quoi l'ordre. OK? Voilà. Donc, c'est très compliqué. Non. Alaykoum salam. Sixième position, c'est le. Vous avez pu expliquer sur les exemples. Al-madhhab al-qawi. OK. Par exemple, un terme est polysémique. Un terme prend plusieurs sens. Quand le prophète dit, le prophète, il maîtrise l'arabe. OK? Il dit, cet acte est interdit. Et il s'avère que le nom qu'il a utilisé prend plus d'un sens. Ça prend 400, 5 sens. Et on n'a aucun texte montrant qu'il faisait allusion à tel parmi les 5 sens. Or, en disant ça, tous les Arabes savent que ce terme signifie ça, 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 ça et ça. Les 5 choses que le terme désigne sont donc désignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aucun ne sera exclu jusqu'à ce qu'on ait un texte. OK? Comme par exemple, quand on parle de iqa'a ou kalb. Le iqa'a de al-kalb prend plusieurs sens. Le fait de s'asseoir en fixant les pieds comme ça, devant soi. OK? C'est iqa'a. Le fait de s'asseoir sur les talons, certains l'appellent aussi iqa'a. Mais sauf qu'on a un texte montrant que s'asseoir sur les talons entre les deux sujoud, c'est quelque chose de légiféré. Donc, on sait que le iqa'a en question, c'est pas ça qui est voulu. OK? Donc, c'est ce qu'il entend par al-madhhab al-qawi. C'est-à-dire, au niveau des documents de usul al-fiqh, il y a cette question qui est utilisée. إذا جاء لفظ مشترك المعاني, quand il y a un lafz qui a des sens qui se rejoignent. Donc, lequel des sens est-ce qu'on va prioriser? On prend aucun ou on prend le tout? On prendra le tout jusqu'à ce qu'on ait un texte qui va retirer d'autres, bien qui va confirmer d'autres fois. Non. Non, bismillah. Le? Non. La aquf sha'ran, oui. Ça ne nous regarde pas, nous. Nous, on n'a pas ces cheveux-là. C'est-à-dire que ce qui est voulu, c'est quand les cheveux pendent, par exemple. C'est-à-dire que ceux qui ont des cheveux assez touffus. Pendant la prière, tu ne vas pas, pendant que tu pries, essayer de les attraper de peur qu'ils descendent sur ton visage ou autre quoi. C'est-à-dire que tu ne vas pas prier en essayant de retenir ces choses-là parce que ça distrait. Il en est de même pour ce qui est des vêtements qu'on porte. C'est-à-dire que si tu dois porter un habit que tu dois passer ton temps à arranger dans la prière, alors ça doit être une chose à éviter. C'est-à-dire que tu as porté un vêtement, il faut à chaque fois tirer par-ci, tirer par-là, redresser par-ci. En fin de compte, voilà. Ouais, nos boubous là où tu marches, C'est-à-dire qu'après chaque ruku, il faut amener ça. Après chaque sujoud, quand tu te relèves, tu dis Allahu Akbar. Mais avant la Fatiha, tu dois tirer ici. Et... ça fait trop. Okay? Ça fait trop. Ces genres de boubous, tu les mets. Voilà, tu es assis, tu causes avec les gens, mais quand il faut prier, il faut trouver d'autres astuces. Il y a d'autres astuces, on peut bloquer les comment vous appelez ça? Ça, ce ne sont pas des manches. OK? Donc, ceux qui pendent là, il y a des astuces en fait. Il y en a qui arrivent à mettre des trucs pour les garder à un certain niveau et puis on épingle ça. Donc, vous voyez que c'est la forme, mais ça ne descend jamais et ça a toujours la même apparence, quoi. OK? Non. C'est bon? Non. Non. Est-ce que les grands hijabs là, ça roule complètement et quand ils font le logo et le sumo, les grands sont à l'intérieur. Est-ce que... Non, ça ne rentre pas. Dans le cadre de la femme, ça ne rentre pas.
Ok? Parce que les hijabs avec manches là, c'est apparu quand ça? C'est très récent. Ok? C'est très récent. Et les hijabs avec manches, il y a des hijabs avec manches qui ne sont pas autorisés. Quand la manche désigne l'avant-bras, ce n'est plus un hijab. Quand la manche désigne, comment on dit, dessine l'avant-bras, ce n'est plus un hijab. Ok? Ça veut dire quand ça fait ressortir la forme de l'avant-bras, ce n'est plus un hijab. Ça veut dire qu'on met ça juste pour éviter. Ça veut dire quand la femme veut saisir quelque chose ou prendre quelque chose, si en bas du hijab, il n'y a rien, si elle fait sortir sa main, il est possible que toute cette partie sorte. Donc, ce qui fait que les manches, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que les manches dépassent là. OK? Ça veut dire qu'il lui faut juste un caoutchouc qui va attraper comment vous appelez ça? Le poignet. OK? De sorte à ce que, en saisissant ou en prenant, qu'elle n'ait pas à dévoiler cette partie-là. Mais si cette partie-là aussi devient plaquée, où vous avez le hijab qui couvre jusqu'ici et qui montre clairement les bras, c'est pas un hijab. Ok, c'est comme certaines abayas, c'est pas des abayas. Certains hijabs, ce sont pas des hijabs. Ok, tu mets abaya, c'est une robe. Et puis tu mets un petit foulard qui descend au niveau des épaules. Depuis quand la robe couvre les rondeurs d'une femme? Ça ne couvre pas. C'est-à-dire que c'est comme quand la forme, c'est comme si elle portait juste un boubou. Ça ne couvre ni la poitrine, ni le postérieur, ni la forme des cuisses dans certains cas. Et surtout qu'on sait très bien comment sont les abayas. Ok? Donc souvent le tissu, c'est un tissu qui est assez léger. Souvent c'est un tissu qui est moulant. Donc ce qui fait qu'en plus de la abaya, il faut faire descendre forcément un khimar de la tête jusqu'à une certaine hauteur. Ok? Donc, hijab, oui, mais il faudrait que le hijab réponde aux normes. Non. Les hijabs qui sont faits avec des tissus moulants, qui dessinent les rondeurs de la femme, ce ne sont pas des hijabs. C'est-à-dire que quand elle fait descendre ce hijab sur elle, déjà le tissu moulant, vous voyez comment il est. Donc ça met encore plus en valeur ce qu'il y a en bas du hijab. Et pire encore, certains de ces tissus-là, ce sont des tissus qui se collent au pagne. C'est-à-dire que, vous voyez les tissus qui sont le truc de, comment vous appelez ça, énergie statique ou bien c'est quoi? Ça colle quoi? Électrostatique, c'est ça? Donc ça colle. Ce qui fait que quand elle porte ça, il y a cet effet-là au niveau du pagne qu'elle porte. Et donc ça se colle à elle et puis voilà. Ce qu'on essaie de cacher est mis en valeur. Il y avait un doigt là. Ayoka. Hein? Ok, bismillah. Uh-huh. Étant donné que la fermeture du visage chez les femmes, c'était une chose qui était connue et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié les femmes, alors on considère que cela ne concerne pas les femmes. Ok? Donc, tartiyatul fam, ça se faisait avec un turban. Mais le fait de fermer le visage ne se faisait pas avec un turban. C'était avec ce qu'on appelait al-burqa'u ou al-niqabu. Ok? Donc, qui descendait. C'est très souvent, c'est un truc qui quitte du front et qui descend carrément sur le visage. Et dans certains cas, c'est un tissu qui quitte ce côté et qu'on attache de ce côté-là. Ok? Donc, tartiyatul fam, dans le cas de la femme, elle prie en présence des hommes, elle veut couvrir son visage, elle le couvre. Ok? Naam. Naam. Mhm. C'est comme si dans la définition, il y a une partie qui parle de tissu que les Arabes souvent portent la tête et qui descend comme ça. Non, ça descend sur les épaules très souvent. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais jusqu'à... C'est-à-dire que ce n'est pas un vêtement, quoi. Tu parles de... Le truc qu'ils mettent sur la tête, là. Non. Ça, c'est pas un problème.
C'est-à-dire que c'est pas le vêtement. C'est-à-dire que c'est pas un tissu qu'ils font quitter de la tête jusqu'à se couvrir le corps. Avec, ça descend juste sur les épaules, quoi. Non. C'est culturel. Et culturel, c'est un truc culturel. Et même, les Arabes ne les portent pas de la même manière. OK? Entre eux, dès qu'ils se voient, par exemple, la manière des Yéménites ne se confond jamais à la manière des Koweïtiens, ça ne se confond pas à la manière des Saoudiens. Ils ont tous, en fait, des manières spécifiques d'attacher ça. Le turban yéménite, vous allez voir qu'il est généralement fleuri. OK? Il y a des motifs qui sont là, alors que chez les autres, bon. Oui? Pour le cas de niqab, Mhm. quand il y a beaucoup de personnes, la femme peut prier avec. Bien sûr. Bien sûr. Elle couvre son visage, elle prie sans souci. Et une fois après, il y a des gens qui disent que la femme n'a pas le droit de prier avec le niqab. Là, il n'y a aucun texte qui interdit cela. Taghtiyatul fam, on parle de taghtiyatul fam pour une situation où c'est pas connu chez eux. C'est-à-dire que les hommes, couvrir le visage ne faisait pas partie des habitudes. Ce dont les gens avaient l'habitude, c'est de couvrir la tête. Et maintenant, une situation de vent violent, là, oui, tu fais passer ça sur le nez, sur le visage, et puis voilà. Mais les femmes se couvraient le visage. Prenez le cas du comment vous appelez ça, du Hajj. Dans le cas du Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair. La femme, qu'elle n'utilise pas wala tantaqib, qu'elle n'utilise pas le niqab. Mais même là, les savants disent que c'est le niqab étoffe qui n'est pas autorisé. Mais tout ce qu'elle pourra utiliser pour se couvrir le visage, autre que le niqab, c'est permis. C'est-à-dire que c'est une suite de l'habillement, c'est une partie du vêtement ou autre, ça ne cause aucun problème. Okay? Donc, rien n'oblige la femme à découvrir le visage quand elle prie en présence des hommes, quoi. Ok? Non, je pense qu'on va arrêter là. Oui, vas-y, Mohamed, on coupe ici. Moi, c'est par rapport au fait de croiser les doigts. Mhm. Les doigts. Mhm. Est-ce que ça a une connotation en général négative ou bien juste pas? Là, de ce que je sais, c'est juste à aboudi. C'est-à-dire que c'est juste une règle par laquelle, comment on dit ça, ta'aboudi? C'est-à-dire que c'est juste une règle imposée qui n'est pas forcément ma'koula. C'est-à-dire dont on ne connaît pas forcément la sagesse, quoi. Ok? Ça a été interdit, on ne sait pas pourquoi. On s'en tient tout simplement à cela. Ok? Non. Et là aussi, je précise qu'il y a des exceptions sur base de certains hadiths, comme par exemple l'explication pendant un cours, comme cela a été rapporté de certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais un cours, par exemple, tu veux expliquer le mathalul mu'minina fi ta'atufihim wa tawadudihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que l'exemple des croyants, kalbunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. C'est comme des murs dont les parties se soutiennent. Les savants disent que dans le cas de l'explication, ok, d'un élément ou d'un autre, le fait d'expliquer en joignant les mains ne cause pas de problème, quoi. Donc c'est le faire sans besoin qui cause le souci. Inch'Allah. C'est bon? نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته